Après avoir eu une comédienne qui joue dans Interview, il fallait bien qu'on trouve le monsieur qui a adapté et surtout qui met en scène Interview à la Manufacture des Abbesses. Voilà. Alors c'était pas moi qui ai fait l'adaptation. L'adaptation est faite par l'autre comédien. Donc on a une comédienne merveilleuse qui est Tiffany que vous avez rencontrée, et Tom Morton qui est le comédien qui joue face à elle et qui a fait l'adaptation. C'est lui qui a, c'est même lui qui a enclenché le projet en ayant vraiment envie de faire cette adaptation, ça lui tient beaucoup à cœur. Moi, je fais la mise en scène. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal, je vous remercie. Vous aviez déjà vu les films ou non. Vous aviez déjà vu une adaptation théâtrale? Je non. Sais pas si c'était, ça avait été monté, oui, sous une autre complètement différente adaptation, mais je n'avais pas vu. Je connaissais de notoriété le film de Theo Van Gogh et celui ensuite qui avait été monté par Steve Buscemi avec Buscemi et Sienna Miller, mais je ne les ai pas vus. Et puis je pars d'un principe que quand on monte un projet, j'ai pas vraiment envie de regarder ce qui a été fait, parce qu'on va ou à l'encontre de ce qu'on a vu parce qu'on veut faire différent, ou on va recopier quelque chose. J'aime bien partir d'un texte. J'ai parti d'un texte, d'une rencontre avec des comédiens, et voilà. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce projet? Alors d'abord, honnêtement, le matériel humain m'a plu d'abord, avant tout. C'est-à-dire que j'ai aimé rencontrer Tiffany et Tom. J'ai aimé le fait qu'il soit, elle américaine, lui anglais. Moi j'ai vécu très longtemps à Londres, donc on a tous cette espèce de dialogue un peu particulier où on parle à moitié français, moitié anglais tout le temps, ce qui est assez amusant et assez agréable parce qu'on peut aller au cœur des choses avec des références similaires, c'est assez cool. Donc les rencontrer m'a beaucoup plu. J'ai aimé leur couple, je trouve que c'est un couple de théâtre qui fonctionne. Et le projet, il est cinématographique puisqu'il vient d'un film, mais il est aussi cinématographique dans la forme de l'écriture et dans ce qu'il raconte. Et ça me plaît bien d'amener ça au théâtre. Je trouve toujours, moi je suis très friand de textes de théâtre, très théâtraux, et je trouve que de temps à autre, il y a quelque chose qu'on peut amener, d'arriver avec de la lumière, à faire du cinéma sur scène. Et je trouve que Interview arrive à se prêter à ces deux choses-là. Et puis je trouve surtout que ça raconte une véritable rencontre. C'est écrit et bâti comme tous les bons thrillers. Donc ce sont deux personnes qui se détestent, d'emblée, avant même de se rencontrer, et enfin qui se détestent, en tout cas qui ont des a priori très négatifs, qui ne vont pas s'aimer tout de suite, loin de là, qui vont apprendre à se découvrir. On ne va pas dire qu'ils vont s'aimer, c'est pas une comédie romantique, mais qui vont apprendre à se découvrir, et on va d'effet de surprise en effet de surprise. C'est très jouissif à monter ça. Oui, ça vous permet en plus de jouer avec la petite mise en scène, avec une caméra vidéo. Absolument. Non, il y a plein de choses à trouver quand le texte est fait de rebondissements comme ça, donc c'est excitant. Mais c'est vrai que moi, mon métier de metteur en scène, la manière dont je l'envisage, c'est d'abord de raconter une histoire avec des comédiens. Donc quand on a cette base-là, que la base me plaît, que je reconnais du talent dans l'écriture, dans l'histoire, du talent dans les personnages, dans les interprètes, après on a tout à faire, mais il faut que ça parte de quelque chose d'organique. J'aime pas habiller ça pour l'habiller, il faut l'habiller parce qu'on en a besoin. Donc voilà, je trouvais qu'il y avait un texte fort, des acteurs forts, je sais pas. C'était donc les deux choses. Oui. Et qu'est-ce qui vous a vraiment, dès le départ, accroché? Ça, je pense, l'excitation de pouvoir sans arrêt donner des petits... Il y a un mot anglais, comme toujours, qui est plus clair, plus net que les mots français pour expliquer le théâtre. C'est vraiment une langue qui se prête beaucoup au théâtre. C'est cliffhanger. Il y a dans cette pièce, il y a tout le temps des moments où d'un seul coup, on est là... Qu'est-ce qui va se passer? Et surprise. Donc c'est très excitant d'arriver à pouvoir noter ces moments-là, de se dire là il se passe ça, là on arrive à cet épisode-là. Là ils ont trop dévoilé, donc il va falloir qu'ils retournent vers quelque chose d'un peu plus rassurant, et puis ils se lâchent. Ils n'ont pas peur, ces deux-là n'ont pas peur. Il y en a un qui est journaliste politique, qui couvre des choses violentes, et une autre qui est une actrice à Hollywood, connue plus pour son physique que pour son talent. Et Hollywood, c'est un monde violent aussi. Donc ce sont quand même deux personnes abîmées, certes, mais des personnes qui ont une vraie force. C'est pas des enfants. C'est-à-dire que souvent, je trouve qu'on raconte des personnages un peu gnangnans, et eux ne le sont pas du tout. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Je trouve que ça parle de relations adultes, avec des adultes, des gens qui ont été abîmés par la vie, même s'ils sont encore très jeunes, mais qui ont été abîmés par la vie et qui vont faire quelque chose. Alors elle tente de faire de l'art, lui il tente de faire de l'art aussi, de l'écriture, du journalisme de haut niveau. Bon, après chacun a ses failles, et c'est toujours intéressant de les rencontrer.
du départ de la pièce, est-ce que vous avez un petit peu élagué ou est-ce que vous avez rajouté, enfin vous et l'auteur, je parle? Pas vraiment, pas vraiment. Il y a eu des petites choses qui d'un seul coup étaient très crédibles quand on le filme et qui ne l'étaient plus du tout à la scène, mais on parle de 2-3 mots par-ci par-là, des choses qui ne servaient pas à grand-chose. Mais l'adaptation de Tom Morton, qui est donc notre comédien, est très juste. Il est acteur, donc il a compris le sens du théâtre tout de suite. Et du coup, on rentre dans le vif. Donc on a vraiment fait que, il y a quelques mots comme ça qu'on change de temps en temps, mais comme on le fait tout le temps en répétition, c'est très rare qu'il n'y ait pas un mot où on se dise ça marche pas vraiment, cherchons un peu autre chose. Mais c'est de cet ordre-là, il n'y a pas eu des pages de coupé, rien du tout. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une lecture d'une pièce et j'ai demandé à l'auteur de couper 25 pages parce que ça semblait nécessaire. Là, ça n'a jamais été le cas. Pas du tout, c'était une phrase par-ci par-là, un mot par-ci par-là. De toute façon, on ne sent pas le besoin de couper. C'est Non. pour ça que je posais la question. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai que souvent en répétition, on commence par ça. Pour s'approprier un texte, les acteurs ont besoin de dire j'arriverai jamais à dire ça. Généralement, ils changent d'avis après, mais au départ, ils disent ça parce qu'il faut que les mots leur appartiennent. Et je comprends tout à fait, c'est un processus normal. Et le metteur en scène, pareil, il y a des choses où on se dit mais à quoi ça sert de dire ça ? Puisque plus tard on l'explique, et puis peut-être que finalement c'était intéressant de planter cette petite graine-là dans la tête du spectateur. Moi, ma position est de se placer vraiment dans le public et de me dire ok, je suis public, j'entends ça pour la première fois, qu'est-ce que ça me raconte? Est-ce que ça m'éveille? Est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que j'ai l'impression d'avoir entendu 17 fois, donc ça va, ça suffit, j'ai pas besoin de l'entendre encore? J'essaie tout le temps d'être au plus frais possible par rapport à un texte, ce qui n'est pas toujours facile quand on travaille tous les jours dedans. Et c'est vrai que c'est important, et c'est pour ça que les premières représentations sont aussi toujours très importantes, parce que tout coup on a des publics, alors qu'on a des choses qu'on s'est expliquées nous par vraiment 12 milliards de chemins, en disant ça va être très clair, le public qui arrive en disant bon, sur interview, ça ne s'est pas passé, j'en suis ravi. Vous venez dans la salle encore bien sûr, régulièrement Bien sûr. Alors, pas aussi régulièrement que donner une petite fessée aux comédiens. Oui. Alors, je ne donne pas les petites fessées parce qu'ils aiment trop ça, mais voilà. non, d'abord, c'est drôle comme cette image du metteur en scène est toujours l'image du type qui arrive avec un bâton en disant ah, tu vas en prendre aujourd'hui. Alors que non, non, mais je trouve qu'on fait du théâtre, on fait du spectacle vivant. Moi, je donne des notes jusqu'au dernier jour, c'est-à-dire le dernier soir, je donne des notes parce que ça évolue tout le temps. Et puis, le public est jamais le même. Donc, le public est quand même une partie intégrante du spectacle. Ses réactions peuvent dévier petit à petit une pièce vers quelque chose d'autre. Il y a des moments qui m'ont fait rire qu'on n'avait pas du tout attendu. Du coup, on va se dire, tiens, ça va faire rire là, je vais essayer de refaire rire là. Puis, du coup, ça décale un petit peu. Donc, pouvoir revenir et dire, ça, j'y crois plus. Et puis d'autres choses qui ont mûri dans le bon sens, et dire ça c'est super, on va plus là-dedans. Voilà, mon rôle n'est pas du tout uniquement de leur dire faites attention les enfants. Oui, mais donc évolutif, constant, et je trouve ça absolument important. Il y a des metteurs en scène qui ne revoient jamais leur spectacle. Bon, c'est une attitude. En Angleterre, je sais qu'il y a beaucoup qui le font, et ça m'a toujours surpris. Moi, j'ai plutôt du mal à quitter le spectacle. Après, il se trouve que je suis sur beaucoup de mises en scène en même temps, donc je suis obligé de ne pas voir mes spectacles tous les soirs, mais je suis, quand le dimanche à 20h et les autres jours à 21h, j'ai mon cœur qui s'arrête un petit peu en me disant ah, là ils sont montés sur scène, là ils sont là, je réfléchis à ce qu'ils font et j'attends leur réaction après. Ils ont obligation de m'envoyer un texto. Bah écoutez, vous me laissez la question suivante directement, puisque vous me dites que vous avez plusieurs mises en scène en cours ou en projet. Oui. Alors, développez. D'abord, l'avantage ou le désavantage d'un metteur en scène, c'est qu'il peut être sur beaucoup de choses en même temps. Que pour que les projets existent, on est obligé de lancer beaucoup de projets. Donc là, en ce moment, j'ai la chance d'avoir 2 spectacles qui se jouent. Interview à la Manufacture des Abbesses, qui est un super théâtre. Un théâtre que je ne connaissais qu'en tant que spectateur et qui est très agréable à jouer. L'accueil est merveilleux et c'est très agréable d'y travailler. Les gens qui s'en occupent sont des gens de théâtre, une actrice et un auteur, et ça se voit. Ils ont un vrai respect pour les artistes et c'est très agréable. C'est pas toujours le cas, c'est très agréable. Et j'ai une pièce de Gogol qui s'appelle Le Journal d'un fou, qui se joue au Déchargeur les mardis soirs. Voilà, sinon j'ai beaucoup de projets. Alors je commence des répétitions d'un projet un peu fou, d'une pièce de Pablo Picasso,
Oui, oui. Alors là, Voilà. on va pas dire l'expression parce que c'est pas très joli, Mais c'est une pièce qui s'appelle Le désir attrapé par la queue, donc un titre déjà un peu intéressant, et qui va se jouer dans le cadre d'une exposition Picasso au musée de l'Armée. Donc ils veulent que je monte cette pièce pour l'exposition. Et je commence à répéter dimanche. Donc voilà, je répète dans des super conditions, parce que je répète aux Invalides, dans la salle dans laquelle on va jouer, et voilà. Non, c'est assez magique, c'est une pièce complètement folle, je ne sais pas du tout ce qu'elle raconte pour l'instant. Je vais me plonger dedans avec mes acteurs en espérant pouvoir y trouver... C'est-à-dire que Interview est une pièce qui est claire, qui raconte quelque chose, qui est bâtie comme un film, un thriller. Il y a de l'humour, il y a du sexe, c'est quelque chose qui prend... On ne lâche jamais le spectateur jusqu'au bout. La pièce de Picasso, c'est quelque chose qui est de l'ordre poétique. C'est-à-dire que c'est aussi surréaliste qu'un tableau, donc on prend des choses, des sensations. C'est prévu pour quand? Ça commence en avril, le 13 avril, jusque fin juillet. Oui, donc on aura l'occasion de se revoir. Avec grand plaisir. Ou avec vous, ou avec mes comédiens. Ou avec un des comédiens, absolument. ou une des comédiennes. Absolument. Voilà. Avec grand plaisir. Parce que Picasso, non, on ne pourra pas. Non, pour Picasso, je pense qu'il n'est pas très libre. Voilà. On est désolé, mais il ne l'est pas. Bon, on rappelle que Interview se joue... Alors, Interview se joue à la Manufacture des Abbesses les dimanches à 20h, les lundis, mardis et mercredis à 21h. Et nous y sommes jusque fin avril. Nous y sommes très bien.